La culture de la prévoyance sociale partagée entre Sénégalais et Burkinabés, les deux caisses nationales de sécurité sociale se sont rencontrées à Ouagadougou pour des partages d'expériences. Le Burkina voudrait apprendre du Sénégal sur l'assurance maladie universelle. À Ouaguiya, le conseil municipal a présenté le bilan d'une année d'action au profit de la collectivité. Le maire et l'ensemble des conseillers étaient face aux citoyens pour rendre compte de leur gestion. Fête de fin d'année, des efforts sont faits pour partager la joie de Noël aux plus pauvres. La communauté Santégidio était avec les personnes du 3e âge du centre d'Elwende. L'association PIA a partagé des messages d'espoir avec les personnes du 3e âge, les aînés de Rio. L'association Soleil d'enfants organisait un arbre de Noël pour les enfants défavorisés de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Madame, Monsieur, bienvenue aux 20h sur la télévision. Une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale du Sénégal était la semaine dernière à Ouagadougou pour apprendre de l'expérience burkinabé en matière de prévoyance sociale et de gestion des pensions de retraite. La CNSS a également appris de ses visiteurs, notamment sur le sujet de l'assurance maladie universelle sur lequel le pays de la Teranga a pris une longueur d'avance. Reportage Bouma Ernest Nébié. Les responsables des caisses nationales de sécurité sociale du Burkina et du Sénégal engagés pour un meilleur fonctionnement de leurs services. En séjournant au Burkina Faso, la délégation sénégalaise conduite par son directeur général entend s'inspirer de l'expérience burkinabé en matière de sécurité sociale pour consolider la caisse nationale sénégalaise en pleine restructuration. Pour ce faire, ils ont eu une séance de travail avec la partie burkinabé. Une séance de travail essentiellement consacrée aux questions de la protection des familles et la sécurité sociale. Nous avons des initiatives assez intéressantes qui sont développées au niveau du Burkina que nous souhaitons aussi nous approprier, enrichir chez nous et voir aussi comment les croiser avec les initiatives locales qui sont en train d'être faites. Des échanges, n'est-ce pas, qui sont issus de cette rencontre, il est apparu qu'il y a aussi des points d'intérêt de la Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina pour l'expérience sénégalaise. Pour les questions liées à l'assurance maladie, la Caisse nationale sénégalaise semble être en avance. C'était donc l'occasion pour les responsables de la CNSS de Burkina d'en savoir plus sur cette méthode de prévoyance sociale. Et nous avons échangé également pour voir comment ils ont pu assurer la mise en œuvre des affiliés de la Caisse de sécurité sociale du Sénégal à l'assurance maladie, par exemple. Nous avons longuement échangé aussi et cela a retenu notre attention sur les meilleurs placements. Cette visite de partage d'expérience est également une occasion pour les responsables de renforcer la coopération qui existe entre les deux structures dans le cadre des conventions sous-régionales. Des conventions qui permettent déjà aux deux caisses de s'épauler mutuellement pour la couverture sociale des migrants. À Tanguy d'Assouri, on a parlé de cohésion sociale, de journée de paix. Les malentendus qui ont fragilisé la cohésion sociale par le passé doivent être dépassés. C'est le cas de dissensions nées du lotissement de Zekonga. Ce sont les chefs coutumiers de la localité qui portent cette initiative de réconciliation, de paix et d'union. Ils ont bénéficié pour cela de l'appui et du soutien du maire de la commune. Reportage de Bouma Ernest Nébié. Réunis autour d'une amicale dénommée Association des chefs coutumiers de Tanguy d'Assouri, ces gardiens de la tradition ont célébré la paix dans cette localité du Burkina. Les objectifs, c'est la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans la commune. Et l'appel que les chefs, l'association, à travers l'association, a lancé à l'endroit des jeunes, c'est vraiment de se mettre ensemble pour œuvrer pour la paix. Pour œuvrer pour la paix, parce que réellement, c'est dans la paix que nous pouvons construire notre commune, que nous pouvons construire notre pays. Le conseil municipal était mobilisé pour soutenir cette noble initiative. C'est la première fois que les chefs coutumiers de la commune de Tanguy d'Assouri se sont réunis en association pour célébrer une journée de la paix, une journée pour la cohésion sociale. C'est un geste qui va amener tout un chacun à prendre conscience que là où il y a la cohésion sociale, là où il y a la paix, c'est là où il y a le développement. Diverses activités ont marqué la célébration.
Un marathon pour jeunes, une séance de don de sang, des défilés de tenues traditionnelles et des prestations de troupes locales parmi lesquelles le groupe Palewende qui a chanté les louanges des chefs coutumiers. Cette initiative, la mairie de Tanguay d'Assouri compte la soutenir pour toujours et selon le premier adjoint au maire, cette journée de paix pourrait inspirer les chefs coutumiers des autres localités du Burkina. Le conseil municipal de Waiguya faisait face à ses citoyens pour rendre compte de sa gestion, de ses réalisations et dévoiler les grandes ambitions pour 2014. C'était dans le cadre d'un espace d'interpellation communautaire organisé avec la facilitation du laboratoire citoyenneté et de l'association Monde Rural. Reportage signé de Adama Ouedraogo. Après 9 mois passés à la tête de la mairie de Waiguya, le conseil municipal s'est fait le devoir de rendre compte de sa gestion de la commune aux citoyens. Cette activité dénommée espace de dialogue et d'interpellation communautaire EDIC a mobilisé du monde qui est venu s'enquérir de l'état de santé de sa commune. Nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population qui nous a élus. Et nous voulons justement pouvoir partager avec cette commune-là tout ce que nous faisons, car ce que nous faisons, c'est en son nom et c'est pour son compte. Je rends grâce à Dieu parce que ça a été un exercice réussi. Les gens sont sortis, vous avez vu qu'ils sont restés longtemps. Ce n'est pas comme une animation qui se fait. Là, c'est un débat. Mais les gens sont restés du début jusqu'à la fin. Nous sommes disposés à le poursuivre. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est parce que ce n'est pas tout le temps que c'est bon. Il y a des moments où l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Les échanges entre le maire et les citoyens ont permis de relever des insuffisances. Mais il y a tout de même un motif de satisfaction. Je dois dire que je suis rempli de joie parce que ce que j'ai vécu, c'est la manifestation concrète de ce que doit être une réelle décentralisation. Quand les citoyens commencent à interpeller le maire, qui ne s'en offusque pas, avec l'appui de ses techniciens, avec l'appui de toute son équipe, de l'exécutif municipal, nous pouvons dire que la décentralisation burkinabé est en marche. Les gens ont été mis un peu à l'écart. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Et ce que nous recherchons, c'est faire en sorte que la mairie devienne la maison de tout le monde. Au terme de l'EDIC, le laboratoire citoyenneté et l'association Monde Rural AMR ont fait des recommandations au conseil municipal de disponibiliser l'eau potable aux populations, de créer un cadre de concertation entre les services techniques et les partenaires au développement et instaurer des campagnes de sensibilisation sur le civisme. Savoir convaincre les citoyens et les mobiliser massivement pour une participation active à la gestion et à la prise en charge des affaires locales, c'est un grand défi pour la décentralisation. Il y a des approches pour y arriver et atteindre de bons résultats. L'Association pour le développement des communes rurales ADECOR et d'autres organisations de la société civile sensibilisent les coordonnateurs et présidents de conseils régionaux sur ces questions. Reportage Moussa Ki. C'est une journée chargée pour ces coordonnateurs et présidents des conseils régionaux de l'organisation de la société civile OSC. La décentralisation est en masse au Burkina Faso. Il faut davantage une collaboration avec les populations de base. Mais en attendant, les capacités des acteurs du développement local doivent être renforcées. C'est pourquoi ils sont à l'école pour avoir les arguments nécessaires afin de convaincre les populations à une participation citoyenne à la gestion des collectivités territoriales. L'atelier d'aujourd'hui nous donnera l'occasion de leur donner un certain nombre d'informations sur la décentralisation, de revenir sur leur rôle en tant qu'acteurs de la décentralisation, mais aussi de recueillir leurs attentes. Au départ, pour les communes rurales, on était à peu près à 3 à 4 millions de francs par an recouvrés par les communes. Aujourd'hui, vous avez des communes qui peuvent facilement recouvrer 40 millions, 50 millions pour le développement local, ce qui est important. Cette rencontre des acteurs de la mise en place du cadre stratégique pour l'appropriation sociale et politique de la décentralisation doit faire ressortir des grandes décisions. L'information, la sensibilisation et surtout la promotion de la redevabilité sont les conditions pour renforcer la gouvernance locale. Lorsque les choses au niveau de la gestion des collectivités ne se passent pas
selon les règles de l'art, selon les textes réglementaires, la société civile a ce rôle d'interpeller soit le gouvernement, l'État, les élus locaux, le secteur privé, tous les acteurs sur le fonctionnement de cette gouvernance locale. Nous avons aussi ce que nous appelons le rôle d'interpellation, reddition de comptes. Notamment, les élus doivent rendre compte à la fin de l'exercice de leur mandat. Le cadre de concertation entre les responsables des organisations de la société civile est initié par l'Association pour le développement des communes rurales ADECOR, une occasion pour réfléchir à des activités allant dans la réalisation des projets sociaux de développement dans les 13 régions du Burkina Faso. La jeunesse étudiante catholique revisite les valeurs de paix et de cohésion sociale. La première assemblée générale de la GEC a consacré une large place à cette thématique. Animée d'une foi vivante, gessiste, sois un artisan de réconciliation, de justice et de paix. C'était donc le thème de cette assemblée générale. Au-delà des enseignements partagés, cette instance a permis à cette organisation d'action catholique de faire le bilan de ses activités. Reportage Zali Sersanfo et Bouma Ernest Nebier. Les valeurs de paix, de justice et de cohésion sociale ont été les principaux sujets des communications livrées à la jeunesse catholique lors de son assemblée générale. Des valeurs qu'ils doivent faire siennes et inculquer aux autres afin que le Burkina Faso soit un oasis de paix. Nous sommes venus demander au Seigneur de les aider effectivement à bâtir une jeunesse qui est artisante de justice et de paix pour nos établissements et surtout pour le Burkina Faso d'une manière générale. Cette assemblée générale s'est tenue sous le thème « Animé d'une foi vivante, gessiste, soit un artisan de réconciliation, de justice et de paix ». Elle a été aussi l'occasion pour les gessistes de faire le bilan des différentes activités diocésaines et d'élaborer des perspectives pour les trimestres à venir. Depuis 2 ans, nous sommes en train de mener nos activités autour du thème de la réconciliation, la justice et de la paix. Et l'année dernière, nous étions à la phase de formation et cette année, nous entrons dans la phase de sensibilisation. Question pour nous d'aller vers nos frères pour inculquer ces valeurs-là et partager notre expérience des différentes formations que nous avons reçues afin d'avoir un climat apaisé dans nos milieux qui sont les milieux scolaires et estudiantins. C'est sous une note de satisfaction générale que la jeunesse catholique s'est donné rendez-vous le 9 février prochain à Gawa pour d'autres activités. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable forme son personnel en charge de l'administration des marchés publics. L'intention, c'est d'optimiser et d'améliorer la qualité des dossiers d'appel d'offres, de réduire le délai de passation des marchés et d'accroître la consommation des crédits affectés au département. Et c'est un reportage signé cette fois-ci de Bouma Ernest Nebier. Les procédures de passation des marchés publics et le logiciel du système d'information intégré de marchés publics ne sont plus un secret pour les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ils se sont familiarisés avec ces outils pour être en phase avec les normes et standards internationaux. Aujourd'hui, nous constatons que les marchés sont mal passés ou sont passés dans un délai très long, parce que les gens ne maîtrisent pas donc les procédures. Donc c'était donc une occasion donc pour les uns et les autres d'être outillés donc en la matière. Les participants ont bien apprécié cette formation par rapport aux exigences de la nouvelle réglementation des marchés publics en vigueur au Burkina. Je crois que la formation, même si on pouvait encore reprendre et continuer, parce que le délai de 6 jours là, bon, on a vu beaucoup sur les montages de dossiers, mais le SIMPE avait un délai quand même un peu court qui ne nous permettait pas aussi de bien apprécier tous les contours. Mais en tout cas, avec ce qu'on a appris, on pense qu'une fois arrivé dans nos services là, comme c'est la pratique qui est vraiment et qui fait vraiment comprendre les choses, je crois qu'on va se mettre dans la pratique et entre nous, maintenant, on va essayer de coordonner les actions et puis faire quelque chose. Je m'estime heureux parce que tout simplement, à plus de la formation théorique qu'on a eue, les 3 premiers jours, on a eu encore à pratiquer les 2 derniers jours de cette formation. Vraiment,
Ça c'est une formation qui est chose porteuse. L'École nationale des régies financières qui a assuré cette formation reste disponible toujours pour appuyer l'administration pour d'autres sessions. Les comités locaux de l'agence du Nakambe se sont retrouvés à Tinkodgo pour un forum sur l'eau. Ils ont pu se concerter sur les problématiques liées à la promotion des ressources en eau en présence des organes concernés au niveau local. Ces cadres d'échange et de concertation participent au renforcement continu de la capacité technique des comités de l'eau. Reportage Amadou Marcel Tou. Les comités locaux de l'eau sont des structures d'avant-garde de la gestion des ressources en eau au niveau local. C'est pour les permettre d'assumer convenablement leur rôle et renforcer continuellement leur capacité technique que se tient ce forum à Tinkodgo. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la gestion centralisée des ressources ne nous permet pas effectivement de garantir la survie de ces ressources-là. Il faut associer effectivement les acteurs locaux dans la gestion de ces ressources, car eux seuls peuvent durablement protéger ces ressources qui, du reste, leur permet de vivre et de survivre. 2 jours durant, l'agence de l'eau du Nakambe et les différents clés vont s'informer sur leur rôle, les défis et enjeux de la gestion intégrée des ressources en eau. Il y a nécessité d'agir face à ce qui est en train d'arriver. Tout le monde parle changement climatique, mais les changements climatiques affectent réellement les ressources en eau. Et l'eau est vitale, comme on l'a dit. Si on ne prend pas les devants pour protéger cette ressource en eau, c'est notre survie même qui est menacée. Initié depuis 2008 par l'agence de l'eau du Nakambe, ce forum de Tinkodgo est le 4e du genre et comportera plusieurs activités. Dans le centre-sud de Kazanga, un village de la commune de Bindé, a son CSPS depuis le 27 décembre 2013. Un centre de santé construit avec le soutien financier de la République de Chine qui finance le programme CSPS des engagements nationaux. Les investissements sont évalués à plus de 95 millions de francs CFA. Reportage signé de Wenyam Achille Kabore. Ce bébé de 4 mois serait le tout premier né de la maternité du CSPS de Kazanga dans la commune rurale de Bindé. Et c'est aujourd'hui que ce centre de santé ouvre officiellement ses portes au profit des populations. C'est une épine de moins au pied du ministère de la Santé qui ambitionne atteindre une couverture sanitaire de 5 km au plan national. Ici, la situation était urgente. Au niveau du centre-sud, nous avons trouvé que dans la zone de Kazanga, il faut vraiment une formation sanitaire. En venant, vous avez vu que la route est pratiquement inaccessible. Et en saison hivernale, cette population avait tellement de difficultés pour avoir des soins qu'il fallait réellement y construire pour pouvoir soulager la population. Pour les bénéficiaires, ce centre est désormais le repère de leur santé. Son entretien serait leur priorité. Nous ferions en sorte, avec la population de Kazanga et la commune entière, pour que vraiment ça soit bien entretenu. Et je lance un appel solennel à tous les usagers de tout faire pour fréquenter le CSPS afin que chacun puisse trouver en tout cas des soins qualifiés pour que la santé y règne au niveau de la commune. C'est un fruit de la coopération taïwanaise et burkinabé à travers les engagements nationaux. Ce CSPS est composé d'une maternité, d'un dispensaire, de logement, de forage et le tout alimenté de plaques solaires. Donc, nous avons aussi une pharmacie qui est là pour pouvoir donner des médicaments. Ceci soulage beaucoup les populations de cette localité-là. Il faut dire que ce CSPS vient s'ajouter à une 60aine de CSPS que le projet CSPS-CM des engagements nationaux au niveau du ministère de la Santé a réalisé à travers tout le territoire national. Cela fait un coût d'environ 5 milliards. Et ce centre aurait coûté environ 95 millions de francs CFA. Quoi de plus normal que ce soit dans une ambiance festive que les populations de Kazanga ont accueilli ce centre de santé et de promotion sociale.
Pabré, pour sa part, sensibilise sa population sur le sida, un mal qui continue de menacer le développement par les ravages qu'il fait au sein de la population jeune. La communauté a été une fois de plus sensibilisée, interpellée sur son engagement à barrer la route à la propagation du VIH. Reportage Kadi Sanogo. Les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida et les ISC se sont donné rendez-vous à Pabré, dans la région du centre, ce mardi 31 décembre 2013, pour célébrer en différé la 26e journée mondiale du sida. Le thème retenu pour cette journée est « Objectif zéro, zéro nouvelle infection chez les jeunes de 15 à 24 ans, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH-Sida ». Dans son intervention, la directrice régionale du centre a fait le bilan des activités menées pour lutter contre ce mal du siècle. Bilan qui s'avère positif avec les sorties des plaidoyers. C'est un grand jour qui interpelle tout et chacun. Il faut que nous changions nos comportements. Il faut que chacun de nous soyons responsables et qu'on se dise que le sida est une réalité. Et si c'est une réalité, il faut que chacun mette la main à la pâte pour que nous puissions faire reculer cette maladie. L'occasion faisant le larron, la marraine n'a pas manqué de livrer son message à la population de Pabré. C'est ce que je souhaite, c'est que réellement les jeunes s'engagent et que plus jamais aucun jeune de la région du centre ne vive encore avec le VIH-Sida. Que chacun se protège et que chacun prenne les dispositions. C'est-à-dire qu'on reste sain jusqu'au mariage et qu'au mariage on puisse faire le test du Sida avant de s'engager dans le mariage. La célébration de cette journée a été une occasion pour les autorités de visiter la salle de dons de sang et de dépistage du VIH-Sida. Découvrons à présent un centre de formation en ligne. Il propose des filières techniques, commerciales et économiques allant du DUT au MBA. Il s'agit de l'Institut IPOTC qui travaille à mettre son expertise au profit des écoles supérieures et universités d'Afrique. Reportage signé de Adama Koulibaly. Premier centre de formation entièrement en ligne, OTC Online Training Center est un centre privé d'enseignement fondé au Burkina Faso en 2012. Il est affilié à OTC International qui, depuis 2011, œuvre pour faire bénéficier de la technologie, de l'expertise et de la notoriété du premier centre de formation en ligne, les écoles supérieures et universités d'Afrique. L'enseignement se fait dans les filières commerciales, techniques et économiques à travers les niveaux BTS, DTS, licence, master et MBA. OTC a travaillé effectivement à mettre en place beaucoup de ressources en ligne. Nous avons beaucoup de plateformes pour permettre aux gens de se former, pour permettre aux gens d'avoir des campus virtuels adaptés. Et nous avons nos propres serveurs. Nous avons également des espaces étudiants qui fonctionnent comme des réseaux sociaux pour permettre à nos étudiants de discuter entre eux, de discuter également avec les autres étudiants du monde entier. OTC a mis en place Ouagadougou IPOTC, reconnu comme un institut supérieur d'enseignement. En plus des cours en ligne, OTC propose également les mêmes formations en présentiel. OTC qui dispose d'un magazine scientifique est accrédité auprès de plusieurs institutions, notamment MBA Accreditation et ICDE UNESCO. À Rio, les personnes du 3e âge étaient en fête le 30 décembre. Elles ont reçu des dotations en vivres et des cadeaux comme des tricycles, des vélos, des chaussures et des couvertures. Le merci est à Clarisse Missoni et à son association dénommée PIA, accompagnée par la Direction provinciale de l'action sociale et de la solidarité nationale. Tout s'est fait en présence d'une délégation allemande et des ressortissants du Sanguier. Le reportage de Jonas Wemba et de Bouma Ernest Nebier. L'association PIA ouvre son cœur et sa bourse aux personnes du 3e âge de la commune de Réou dans le Sanguier. En ces temps de fête, elle leur offre des vivres, des nattes, des couvertures, des vélos et des tricycles, le tout d'une valeur d'environ 4 millions de francs CFA. Cette solidarité agissante vise à donner des instants de joie à ces personnes vulnérables qui vivent le plus souvent dans la précarité. C'est pour honorer nos grands-parents, celles qui ont lutté pour notre avenir et surtout, grâce à eux, nous avons tout. Grâce à leur éducation, et tout ce qu'il nous a donné,
ça nous soutient et ça continue de nous suivre dans la vie. Pour les organisateurs et pour les responsables de l'action sociale, apporter des soins aux personnes âgées devrait être un devoir pour tous. C'est un modèle à suivre. C'est l'esprit qui est important, voilà, parce qu'on dit qu'on n'est pas assez riche, n'est-ce pas, on n'est pas recevoir, on n'est pas assez pauvre pour donner. Donc vraiment, on salue vraiment à sa juste valeur, voilà, les actions en tout cas de la promotrice. C'est la 9e fois consécutive que l'association PIA tient le pari de l'organisation de cette journée de solidarité avec les personnes âgées dans la commune d'Eréou. La communauté Santé Gidio a offert pour sa part 350 plats aux pensionnaires du centre d'Elwendé de Tanguin. C'était à l'occasion de la fête de la Sainte Famille et nos vieilles du centre d'Elwendé ont communié au message d'espérance de Noël. Le reportage est signé de Claudine Bikaba. La communauté Santé Gidio du Burkina a organisé un repas communautaire en faveur des personnes âgées du centre d'Elwendé de Tanguin ce 29 décembre. Elle entend ainsi témoigner sa solidarité à l'égard de ces personnes marginalisées. Ce repas que vous voyez, nous l'appelons le repas de Noël. Nous l'avons déjà vécu le 25 dernier avec les enfants qui sont de nos écoles de la paix, les enfants de la rue et quelques personnes âgées de la paroisse cathédrale. Nous n'avions pas la force de l'organiser ce même jour en ce lieu. Voilà pourquoi nous avons choisi aussi cette fête symbolique qui est la fête de la Sainte Famille pour venir avec nos moments communier à la joie de Noël. Près de 350 plats ont été servis à ces personnes du 3e âge à l'occasion de la fête de la Sainte Famille afin de partager la joie de Noël avec elles. Chose bien appréciée par la représentante de ces femmes et le secrétaire. Vraiment, j'étais content lorsqu'ils m'ont appelé pour dire qu'ils allaient fêter Noël ici aujourd'hui avec les mamans pour un repas. Donc vraiment, nous ne faisons que les saluer et les encourager à continuer. Parce que par moment, elles ont besoin de telles initiatives pour quand même se sentir dans la vie. On vous remercie infiniment. Nous remercions l'association qui nous a aidés à arroser nos légumes. En plus de cela, elle a apporté un repas de Noël, ce qui nous a permis de fêter comme tout le monde. Que Dieu la bénisse abondamment. La communauté Santé Gidio est un mouvement catholique créé à Rome et dont le fondateur y réside. Elle existe au Burkina il y a déjà quelques années et elle œuvre en faveur de leurs frères et sœurs en difficulté et dans des situations défavorables. La joie de Noël également partagée avec les enfants défavorisés de l'arrondissement de Ouagadougou. Il y avait des cadeaux pour les uns et les autres. Il y avait aussi matière à s'égayer à travers des animations assurées par les enfants eux-mêmes. Promouvoir l'éducation, l'épanouissement des enfants et la promotion de leurs droits sont les credos de l'association Soleil d'enfants. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation de cette table de Noël au profit des enfants défavorisés de l'arrondissement 10 de Ouagadougou, arrondissement où l'association a son siège. Récital, playback, ballet et surtout partage de cadeaux étaient au programme de cette nuit de Noël en différé. Cette activité répond à la possibilité de permettre aux enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre les joies de Noël, d'avoir un cadre dans lequel ils pourront s'épanouir et vraiment vivre la joie de Noël en recevant des cadeaux. Du côté des bénéficiaires, on est tout simplement reconnaissants. C'est un magnifique cadeau de Noël que nous vivons en ce moment. Ce table de Noël organisé par l'association Soleil d'enfants nous honore et nous offre l'occasion de replonger dans la joie de Noël. C'est une action salutaire et mérite d'être soutenue pour que nous trouvions toujours un cadre d'expression et d'épanouissement pour nous les enfants. Nous sommes touchés par ce geste et nous disons énormément merci. L'organisation de cette table de Noël a été rendue possible grâce aux nombreux accompagnements de bonnes volontés qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Je suis tellement satisfaite de ce que les jeunes du quartier sont en train de faire. Vraiment, je prie à ce que le bon Dieu les apporte une santé de fer et qu'ils puissent vraiment atteindre leur objectif. Le maire m'a chargé de venir les féliciter, les encourager et à continuer dans de telles initiatives
et à interpeller les enfants vraiment de travailler à l'école pour devenir de grands de demain. L'association Soleil d'enfants existe depuis 2009. Si cette table de Noël est une première, l'association s'investit surtout avec ses 22 membres dans des actions de sensibilisation à travers des manifestations culturelles et sportives pour le bien-être et la protection des tout-petits. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.